Actes des apôtres, la préface suivie du chapitre 1. Luc en est l'auteur. Le thème abordé, les missions du premier siècle. Sa date de rédaction est d'environ 60 après Jésus-Christ. Le livre des Actes est la suite du troisième évangile. Ces deux écrits sont du même auteur. Luc, ce médecin bien-aimé et compagnon de Paul, fut le premier historien de l'Église naissante. Ses écrits occupent une large part du Nouveau Testament. Ce livre a souvent été appelé les Actes du Saint-Esprit, car il contient plus de 50 références au Saint-Esprit, spécialement en relation avec le baptême du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est la marche chrétienne selon l'Esprit. Les Actes couvrent une période de plus de 30 ans, de l'ascension du Seigneur au séjour de Paul à Rome comme prisonnier. Ce livre est de la plus grande importance parce qu'il est le seul récit inspiré de l'origine de l'Église et du début de son œuvre. Il fait la lumière sur certaines mentions historiques des épîtres de Paul. La place qu'il occupe dans le canon du Nouveau Testament est celle d'un pont reliant les évangiles aux épîtres. C'est un manuel qui permet d'étudier les principes missionnaires, la défense de la foi, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, les méthodes et les thèmes de la prédication de l'Évangile. Le livre des Actes peut être divisé en 8 sections. Les disciples attendant la venue du Saint-Esprit, de la Pentecôte à la conversion de Saul, de la conversion de Saul au premier voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire, Concile de Jérusalem, le deuxième voyage missionnaire, le troisième et le quatrième voyage de Jérusalem à Rome. Actes des apôtres, chapitre 1. Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes
et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent 2. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres.